Alors, ici, vous avez bien vu donc l'énoncé est ici. Un étudiant ayant besoin d'argent envoie à son père le message suivant: send plus more money, send plus more égale money, sachant que chacune des lettres représente un chiffre et que deux lettres sont associées à deux chiffres, quelle est la somme demandée par le fils. Bon, la réponse elle est là. Elle a été trouvée au travers de différentes vidéos. Vous pouvez voir, vous pouvez aller voir les différentes vidéos consacrées à partie 1, partie 2, partie 2, partie 3, partie 4, hein, qui chaque fois partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Euh, bon, je trouvais une lettre. Euh, combien valait-il, hein, par une méthode, je veux dire, une méthode, je veux dire, utilisant un outil qui était soit des logigrammes, soit des arts programmatiques. Bon. Et ensuite, le 5, au travers des équations, la partie 5 des vidéos donnait la solution finale au travers d'un système d'équations qui a été, bien sûr, extirpé justement d'un art programmatique. Bon. Alors maintenant, cette vidéo, pourquoi je la reprends? Vous allez me dire, ouais, j'ai trouvé la solution, pourquoi la reprendre? Eh bien, c'est pour vous dire que les arts programmatiques et que le logigramme sont une aide efficace, une aide très efficace à, comment on appelle ça, euh, à la logique, à l'investigation, à beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez fonctionner, et quand je dis investigation, vous pouvez voir, en investigation, c'est pas forcément que pour les enquêtes, on va dire policières, mais c'est valable pour beaucoup de choses. C'est valable pour le dépannage, logigramme. Donc, pourquoi un logigramme? Mais c'est parce que c'est une aide, c'est un schéma qui va vous aider à suivre un chemin suivant des desiderata de oui ou de non, c'est-à-dire euh, euh, de confirmation d'une vérité qui est soit oui ou non. Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que la plus facile des méthodes à utiliser pour résoudre ceci, bon, je l'ai fait en différentes vidéos, c'est parce que après, c'était pas pour être trop long, donc j'ai séparé les vidéos en différentes parties pour ne pas être trop long dans une vidéo. Et parce que ça peut lasser les personnes. Ça peut lasser les personnes, donc voilà. Alors maintenant, supposons que je veuille résoudre le problème sans art programmatique. Je vais le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour vous dire que je ne vais pas utiliser d'art programmatique, ni de logigramme, je ne vais pas m'outiller. Je vais pas m'outiller. Je vais utiliser, je veux dire, une logique pure avec sans schéma programmatique. Donc, quand je dis schéma, c'est bien un schéma. J'ai dessiné des losanges, etc., etc. Ici, je ne vais rien dessiner du tout. Et je vais partir sur base des équations. Vous allez voir que c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd. Et si je devais continuer là, comment on appelle ça, à pousser, si le problème était un peu plus compliqué, et pousser le bouchon comme je vais vous montrer maintenant, vous allez vite abandonner. Hein. Donc, c'est pour ça que on va utiliser des arts programmatiques, des logigrammes, etc. je veux dire, faire d'un problème, le voir sous forme de schéma. Hein. Un schéma est plus parlant que je veux dire, que du blabla, on va dire, que du blabla. Donc maintenant, je vais faire mon blabla logique pour trouver la solution. Pour la solution, elle est là, donc c'est pas ça qui va importer, mais regardez comment je vais raisonner. Non plus sous forme d'art programmatique, mais sous forme d'un blabla qui est un petit peu lourd à supporter et que vous n'aurez pas suivi mes vidéos si j'avais commencé par ce que je vais établir maintenant euh, comme solution. Alors, bon, le fait de dire send plus more money, ben là on entrevoit que le seul report qu'on peut avoir, ben, le rapport c'est toujours 1. Hein. Voilà. Donc le M, on voit bien que c'est 1, d'office. Bon, je suis encore gentil en vous disant que le S, vous pouvez encore voir qu'il n'y a pas de report ici. Bon, et que voilà, le S vaut 9. Voilà, je vais être gentil. Donc, je vais faire en sorte que vous avez trouvé de par vous-même, bon, le M et le S. Bon, assez facilement. Maintenant, il faut se dire que 0 plus E doit valoir N. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un report. Alors, on va supposer par l'absurde que ce report soit 2. Hein, si ce report soit de 2, c'est que voudra dire que
le R plus N plus un éventuel report qui là serait maximum d'une unité, puisqu'on a E plus D qui fait maximum 8. 9 est temps pas pris parce qu'il est déjà pris. Hein. 8 plus 7 qui fait 15 serait dans la vingtaine. Bon, on supposerait par l'absurde qu'on aurait une certaine vingtaine. Bon, comme je l'ai dit, se situer dans la vingtaine sera absurde, puisque R plus N plus un éventuel report, maximum égal à 1, on aurait 16 et un report de 1 dans la colonne suivante. Conclusion, ce que je pourrais dire par là, c'est que le seul report est de une unité. Donc, 0 plus E égale N. Ceci voudrait dire qu'on a 1 plus 0 plus E égale N. Voilà. Donc, j'ai pris par l'absurde que c'était possible de prendre, d'avoir une vingtaine. Bon, c'est absurde. C'est absurde de dire ça, mais ce qui me fait dire que le seul report que je peux avoir, c'est 1. C'est 1. Et à ce moment-là, n vaut quoi? E plus 1. Donc n est le consécutif de 1. Ça, on l'a déjà entrevu auparavant. Bon, maintenant, R plus n, ça fait E. Mais on sait bien que R plus n, ça fait E. Ce qui fait n vaut E plus 1. Qui est égal à 1E parce qu'il y a un report. Alors, R plus 1, ça fait 1E moins E. Bon, ce qui veut dire que R plus 1 vaut 10. Donc, voilà qu'on retrouve R. R valant 9. R égale 9. Ça ne va pas. Parce que, qu'est-ce qui vaut 9? Mais c'est S qui vaut 9. Ça veut dire qu'il y a... Ça veut dire quoi? Qu'il y a... que R égale 9 étant pris, ça veut dire que il y a un nouveau report d'une unité maximum, et donc on a R égale plutôt, non pas 9, mais 1. Ben 8. Mais 8. Parce que j'ai un report ici. Voilà. Et là, R égale 8 est possible. Voilà. Bon, maintenant, E. E, il est différent de 7. Voilà, E est différent de 7. Pourquoi? Parce que si je fais 1 plus E, le consécutif de 7, c'est 8. Or, le 8, il est déjà pris par R. Alors, le N est différent de 2, parce qu'on aurait, je m'excuse, 1, donc, le N est différent de 2, pourquoi? On aurait un report oui. Ici, N est différent de 2, car on aurait, je veux dire, 1 plus M plus 0 qui est égal à 2. Avec 1 qui serait le report. Or, ce n'est pas M, c'est E que l'on a. Voilà. Pour que le report de la deuxième colonne ait bien lieu, il faut qu'on doit avoir soit 5 plus 6, qui fait 11, soit 7 plus 6 égale 13. Bon, 7, 5 plus 6 égale 11, vous comprendrez que c'est E plus D
E plus D qui est égal à M, impossible, car euh, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait 7 plus 6 qui vaut 13 et 7 plus 5 égale 12. Dans deux cas de figure. 11, on peut pas. Je vous l'avais dit. Hein. Parce que le 1 ici, le 1 du Y, le 1 c'est M. Avec, bien sûr, E différent de 7. Donc, si j'ai 7 plus 6 et 7 plus 5, 13 et 12, qui donne 13 et 12, E vaut soit 6 ou bien 5. Voilà. Supposons que E soit égal à 6, 1 plus 0 plus E fera N, donc N égale 7. On aurait dans la colonne précédente, donc 1 plus 8 plus 7 égale à 16. Voilà. Et donc E vaudrait, dans 16, on a 1 et 6. Hein. Donc E vaudrait 6. Jusqu'ici, tout va bien. Et alors, à ce moment, on recherche le D. D doit être différent, bien sûr, de 0, 1, 6, 7, 8, 9. Et D différent de 3. Parce qu'il n'y aurait pas de report. Donc, D serait différent de 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Et donc, D différent de 5, 4, car ça me donnerait, je veux dire, 6 plus 4 égale 10. Donc, 1 O. Or, j'ai un Y. J'ai Y. Hein, et 6 plus 4 égale 11. Donc, j'aurai 11. 11, c'est un M. Or, j'ai Y. Donc, en conclusion, je pourrais dire quoi? Que E vaut bien 5. Bon, vous comprendrez que le blabla que je viens de faire ici, j'aurais pu déjà dire des imbécilités, bon, vous aurez pu me croire, il n'y a pas de problème, parce que je n'ai rien écrit, j'ai juste fait la réflexion par rapport à ce qu'il y a ici, verbalement, oralement, mais que je n'ai rien écrit. Donc en fait, ça ne constitue pas une preuve de ce que je raconte. Mais il y a beaucoup de ressemblances à ce que j'ai fait par rapport à la méthode algorithmique et de logigramme. Tout ça pour vous dire quoi? Sachez que ce que je viens de dire, bon, c'est plus ou moins la réflexion de ce qu'il faudrait faire sans logigramme et d'algorithme, enfin de logigramme ou d'art programmatique, comme je l'ai fait auparavant. Tout ça pour vous dire que vous comprendrez que c'est plus compliqué, c'est plus complexe, puisque je n'utilise pas d'outils, des outils, des outils pour avoir une meilleure visibilité. La méthode est plus complexe. Certes, elle tient la route, dans tout ce que j'ai raconté, parce que ça ressemble à tout ce que j'ai raconté auparavant, mais dit d'une manière plus rapide et dit autre, d'une manière autre. Mais sachez que cette méthode-là, si j'avais dû l'expliciter comme je l'ai fait là, personne n'aurait compris quoi que ce soit. Personne, personne, personne. Et pour ça, la méthode tient la route. Je trouve bien mon E au travers d'un cheminement que j'ai fait ultra rapide par rapport à mon algorithme qui était établi. Voilà, mon algorithme est établi, donc je vois le cheminement et donc j'essaie de le simplifier au maximum par un raisonnement hyper rapide. Hyper rapide. Mais ce cheminement hyper rapide, bon, ça ne sera pas entrevu facilement par n'importe quel kidam. Hein, vous comprendrez que ce cheminement sera plutôt un cheminement dit brouillon, brouillon, déjà il est oral, je n'ai rien écrit, donc si j'ai rien écrit, bon, les gens ne comprendront rien. Hein, ils essaieront de se tenir à mon verbe, mais alors ils essaieront d'écrire sur papier, et ils verront que ce n'est que du blabla, et je les comprends. Hein, j'aurais pu dire des bêtises, hein, mais ils peuvent considérer que ce que j'ai raconté, c'est des bêtises. Ils peuvent considérer que ce que j'ai raconté, ça tient la route, mais qu'ils ne comprennent pas. Mais moi, je peux vous dire que ce que j'ai raconté est valable. C'est un cheminement valable. Hein. Donc voilà, c'est un cheminement valable. J'ai des faits à la va-vite, via un raisonnement qui tient plus ou moins en partie de l'algorithme que j'ai établi. Mais tout ça pour vous dire que si je devais expliquer ceci, c'est pas comme je l'ai fait verbalement ou oralement ou ne fût-ce que d'écrire des bribes d'équations. Parce que là, vous ne comprendrez presque pas grand-chose, hein, je veux dire, voilà,
à mes explications. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que ce n'est pas la bonne méthode, celle-là. Ce que je vous ai montré là, c'est pas une bonne méthode. Et que pour trouver la bonne méthode, ben, il faut aller chercher des outils. Et les meilleurs outils, c'est les parties 1, 2, 3, 4, 5 qui le donnent. C'est-à-dire l'arbre programmatique et comment on appelle ça, l'arbre programmatique et le logigramme ainsi que les équations, bien sûr, à la fin. Le tout, c'est pour tirer les équations à la fin. Bon, mais discuter comme je viens de le faire maintenant, je veux dire, à la va-vite, en essayant de trouver, je veux dire, un raisonnement hyper rapide pour arriver à la solution, oui, ça tient la route, mais au niveau pédagogique, ça ne se fait pas. Au niveau pédagogique, je peux vous dire que j'ai un zéro pointé, d'office. Au niveau pédagogique, c'est un zéro pointé parce que je n'utilise pas les outils nécessaires et à la compréhension. Hein, les outils, c'est pas ça qui manque, puisque je vous ai dit qu'il y a le logigramme, il y a beaucoup de choses, les équations, tralala, beaucoup de choses qui permettent la compréhension en détail de, je veux dire, des formalismes qui sont, je veux dire, qui sont incorporés, voilà, voilà, dans le problème. Il y a des formalismes à tirer, des observations, voilà, il y a beaucoup de choses à tirer comme enseignement en utilisant des outils, bien sûr. Et les outils permettent une meilleure visibilité, et permettent, via la visibilité, une meilleure orientation vers la solution du problème. Donc, ouais, je peux le faire très rapidement sans outils, mais pédagogiquement parlant, c'est zéro. C'est zéro parce qu'en fait, j'ai un zéro pointé au niveau pédagogique. Donc ici, si je vais faire la vidéo direct, si j'avais commencé directement la vidéo de rechercher send mon i comme je l'ai établi maintenant, en écrivant bien sûr avec un maximum d'équations, ça n'aura pas tenu la route parce que les gens auraient vite fait voilà, de ne pas regarder la vidéo parce que ça ne les aurait pas intéressés, ça ne les aurait pas aidés. Donc l'aide, oui, pour autant qu'elle soit pédagogique, mais outillée, moyennant des outils. Et ces outils permettent, je veux dire, une compréhension. Parce que sans les outils, ben, vous voyez que à quoi ça rime? Ça rime à du blabla et ça rime à du charabia. Et le charabia, tout le monde peut en faire du charabia dans les explications. En général, dans la vie courante, hein, quelqu'un qui peut vous donner ce qu'il fait comme métier, ben, il peut le dire de deux manières. Soit de manière posée et, je veux dire, bien expliquée, ou soit un charabia où vous ne comprendrez rien. Et à ce moment-là, oui, il a expliqué ce qu'il faisait comme métier, mais le problème, dit avec des mots, je veux dire, très compliqués, très complexes, et des mots, je veux dire, qui pour vous n'aura peut-être pas beaucoup de sens, mais pour celui qui l'explique, a un sens complet. Donc les significations, c'est fort important, hein, les sens, les significations, voilà. Tout ça pour vous dire que la pédagogie, bon, pour avoir une bonne pédagogie, c'est d'abord d'être outillé et de mettre les outils en place pour que, je veux dire, le problème ne se résume pas du charabia à du n'importe quoi. Voilà. Donc, vous avez bien vu qu'ici, j'ai fait un problème. Hein, et voilà, s'il y en a un qui a compris ce que j'ai raconté ici dans la vidéo, moi je lui dis, je lui dis bravo. Mais ça m'étonnerait. Et dans la vie courante, il y a beaucoup de cas comme ça. Hein, je veux dire, beaucoup de gens vous expliquer des choses simples, mais vous ne comprendrez pas. Pourquoi? Parce que c'est du charabia. Pourquoi c'est du charabia? Parce qu'ils n'utilisent pas les outils nécessaires pour la compréhension. Parce que la compréhension, ben, si on ne comprend pas certaines choses, mais il y a moyen de l'expliciter au travers du dessin, de schémas, d'outils. Et c'est pas ça qui manque, je vous le dis encore une fois. Les outillages, pour la pédagogie, il n'y a rien. Il y a les tableaux, il y a les logigrammes, il y a les équations, il y a toute une panoplie d'outillages qui permettent, je veux dire, bon, de mettre une mise en place pour résoudre des problèmes. Donc, aller raconter du charabia, alors que le problème, il est pas forcément compliqué. Vous avez bien vu qu'il est simple. Il est simple. Bon, quand on le décortique bien et on se donne les moyens, bien sûr, d'y aboutir et surtout en utilisant, comme je vous dis, les outils, mais il est complexe
si vous parlez de charabia et vous rendez le problème complexe déjà, si le problème vous le rendez vous-même complexe, il n'y aura rien de plus complexe que, que ce que vous voulez faire, c'est-à-dire rendre complexe la chose. Parce que vous voulez rendre complexe la chose alors qu'elle est simple. Alors, vous allez vous complexifier la chose, donc vous rendez la tâche difficile. Donc, et ça, c'est quand on veut résoudre un problème, il y a deux cas de figure. Soit on veut résoudre un problème, ou soit on veut l'expliquer à quelqu'un. Si on veut le résoudre, n'allez pas chercher des complications alors que le problème il est simple. Donc mettez les outils en place, mettez les choses en place, hein, décortiquez le problème, faites en sorte que, je veux dire, la nature du problème soit la plus simplifiée possible. Comme je l'ai fait. Vous avez bien vu que j'ai fait 9 vidéos, et à chaque fois, j'ai décortiqué le problème. Maintenant, j'aurais pu faire qu'une seule vidéo, comme celle-ci, vous expliquer le charabia, vous n'aurez rien compris, la vidéo rime à rien, mais vous auriez eu la solution du problème. Voilà, j'aurais pu trouver la solution du problème en vous mettant les valeurs tout en expliquant le charabia. Généralement, bon, dans les vidéos YouTube, sur YouTube, on peut retrouver des vidéos où des gens expliquent, mais ils se donnent très peu de moyens à l'explication. Et donc, fatalement, c'est du charabia. Mais ce charabia n'est pas forcément, je veux dire, quelque chose de complexe. C'est tout simplement la personne qui fait en sorte, peut-être qu'elle donne cours à un auditoire, enfin, elle prend en considération les personnes qui vont regarder ces vidéos, que c'est des gens, peut-être des gens, je veux dire, qui ont déjà beaucoup de connaissances et qui font en sorte que ce charabia, ben, il est moins charabia qu'on peut le penser, parce que ceux qui vont regarder la vidéo, bon, connaissent beaucoup de choses et ils savent de quoi la personne, je veux dire, parle, de quoi la personne parle. Mais au fin fond des choses, quand on y regarde bien, s'il y a un charabia, il y a forcément la, la personne, bon, qui l'explique très mal, et qui ne se met pas les outils en place de pédagogie pour expliquer correctement, parce que c'est pas ça qui manque, encore une fois. Voilà. Donc, vous voyez que ce problème-là, je l'ai résolu de deux manières. Une, en décortiquant de fond en comble, et la seconde, en vous montrant bon, qu'il y a moyen d'y arriver de manière hein, plus, on va dire, plus brouillonne, mais plus difficile plus complexe je veux dire, à tenter de comprendre. Hein. Voilà, est plus complexe à tenter de comprendre. Je vous dirais même que, et je terminerai ici la vidéo, que n'essayez pas de se comprendre la vidéo que je vous ai faite maintenant, parce que je veux dire, ça sert à rien. Vous allez plus vous tracasser parce que vous allez rien en retirer d'utile. Par contre, si vous allez voir les logigrammes dans les parties 1, 2, 3, 4, 5, là, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Voilà, je vous remercie.